Chers amis, et bien sûr, ne les oublions pas, ils sont si importants. Très chers ennemis, bienvenue dans Quelle semaine? Quelle semaine qui finit le mois d'août, un mois d'août qui aura été, hélas, comme tous les autres mois de l'année française, hein, un mois difficile, un mois de vacances où malheureusement les haines, les violences, les coups de couteau n'ont pas pris de vacances. On finit par être, comme le disait un écrivain interviewé sur CNews, on finit par être découragé, quoi, presque déprimé, de ne savoir comment prendre intellectuellement, physiquement, la situation française. Cette difficulté, elle est due au fait aussi du caractère histrionique de notre président de la République, qui est institutionnellement dans la bouffonnerie. Et quand le drame est bouffon, il reste le drame, mais la bouffonnerie qui l'accompagne empêche de saisir le drame parce qu'il est dissimulé derrière la bouffonnerie, la gesticulation, la verbalisation outrancière. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, et c'est un fait assez unique et paradoxal dans l'histoire de notre République, d'avoir comme paravent de la détérioration la bouffonnerie. C'est un peu l'époque des bouffons politiques. On va pas tous les énumérer, hein, mais on peut penser à Sandrine Rousseau, on peut penser à Delogu, il y en a bien d'autres, hein, de tous les côtés, dans tous les camps, bien évidemment, mais ça crée un sentiment, je ne sais pas comment vous le vivez, comment vous le ressentez, ça crée un sentiment d'incapacité à prendre au cou cette difficulté qui devient de plus en plus terrible. Ce qui m'a dévasté pendant le mois d'août, c'est ce regain, mot qui n'est pas forcément bien choisi, c'est ce retour de l'antisémitisme avec le prétexte de la guerre au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas. L'antisémitisme a son prétexte, voilà. Jusqu'à présent, il n'avait pas le prétexte pour se déclarer, pour se proclamer, pour agir. Maintenant, il a le prétexte de la guerre au Moyen-Orient. Il a le prétexte de tous les mensonges qu'on peut faire sur la famine, sur l'État d'Israël. Tous ces mensonges servent finalement à libérer un antisémitisme qui existait, mais qui n'osait peut-être pas, faute de véhicules, faute de prétextes, faute de justificatifs, qui n'osait peut-être pas se proclamer. Maintenant, sous couvert du sionisme il y a quelque temps, et sous couvert de la guerre au Moyen-Orient maintenant, il donne libre cours à sa haine. Il y a eu l'affaire de l'avion, de la compagnie Vueling, où on en est, après l'affront, après l'antisémitisme, où on en est. Il y a eu aussi ce contrôle dans un aéroport, à Paris, où un employé a crié Free Palestine, où on en est, où on en est. Il y a aussi l'histoire de ce contrôleur aérien, où on en est. Et puis récemment, il y a eu 150 jeunes, des jeunes Israéliens, entre 12 et 16 ans, qui n'ont pas pu entrer dans un parc d'attractions. Revoilà le retour des pancartes interdits aux Juifs. Alors il se produit un phénomène quand même que l'on doit signaler, sur lequel il faut réfléchir.
On est passé très vite d'un antisémitisme que je qualifierais d'individuel. C'est le rabbin attaqué dans la rue, c'est les croix gammées, ce sont les croix gammées sur les synagogues, ce sont des gestes anonymes, parfois individuels, et maintenant c'est collectif. Maintenant c'est affiché. Maintenant c'est dit. Et même si comparaison n'est jamais raison, on a l'impression de remonter dans le temps à cette période si tristement décrite par Stefan Zweig, où les prémices de l'antisémitisme qui allait devenir sanglant s'installaient. Le monde d'hier devient le monde d'aujourd'hui. Des centaines de chrétiens à Munich ont formé une chaîne humaine pour protéger une synagogue des manifestations islamiques radicales. Et oui, les chrétiens comprennent que le juif, c'est le canari dans la mine. Quand le canari se meurt, c'est que l'explosion va ravager tout le monde. Ils l'ont compris. L'arbre planté pour Ilan Halimi a été déraciné. 2 mairies ont replanté l'arbre et quelqu'un a dessiné cet arbre sur un mur pour qu'on ne puisse pas le déraciner, encore que le naïf, il ne sait pas que la haine peut elle aussi abattre un mur. D'où viendra le sursaut? D'où viendra-t-il? Macron n'a pas participé à la manifestation contre l'antisémitisme et l'ambassadeur des États-Unis a cru bon, et il a bien fait, de signaler qu'en France, aujourd'hui, le président de la République ne fait pas assez pour lutter contre l'antisémitisme. Eh bien, comme son collègue italien, pour des raisons différentes et plus drôles, il a été convoqué. L'Italien, vous savez pourquoi il a été convoqué? Parce que Matteo Salvini, répondant à Macron qui veut absolument, en chef de guerre qu'il se croit, envoyer des troupes en Ukraine, il lui avait répondu qu'il avait qu'à y aller lui-même en se mettre son casque et prendre un fusil. Vexé, notre Rambaud a fait convoquer l'ambassadeur d'Italie, qui s'en fout absolument, comme du reste, l'ambassadeur des États-Unis se fout absolument d'être convoqué pour avoir dit que Macron ne fait rien contre l'antisémitisme. Bientôt, on va convoquer tous les ambassadeurs du monde qui disent un mot contre Macron. Et oui, c'est qu'il n'a pas que son peuple contre lui maintenant. Il a aussi beaucoup de pays étrangers qui en ont assez de la rigolade, qui en ont assez des rodomontades. C'est la France. C'est la France d'aujourd'hui. C'est une France qui est ravagée par l'antisémitisme, qui est terrifiée, comme nos ancêtres auraient pu l'être au Moyen-Âge, derrière le pont-levis, mais nous n'avons même plus de pont-levis, à la crainte d'une invasion des barbares. Un affolement se produit à l'idée que d'ici ou de là, des Black Blocs, des racailles, des voyous, autrefois on les appelait du temps de Marcellin, des casseurs, déferlent et foutent le bordel dans ce qui était autrefois des parenthèses de paix, de jeu, de divertissement. Aurillac. Qui aurait pu croire qu'à Aurillac, ville tranquille, qui avait déjà connu des effervescences, des jeunes, des Black Blocs, on nous dit qu'ils étaient à peu près une centaine, aillent tout dévaster, tout casser, empêcher les gens d'être heureux. Et oui, c'est ça le but. Empêcher les gens d'être heureux, empêcher la vie d'être la vie, empêcher un festival de théâtre de la rue, par haine de l'autre, par envie politique, concertée, réfléchie, de foutre le bordel. On l'a vu lors de la fête de la musique, on l'a vu lors de la victoire du Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions.
On le voit chaque fois. Mais la question qui se pose pour Aurillac, et elle est essentielle, 50 personnes, 100 personnes, et les CRS qui sont là, et qui, si on leur donnait l'ordre, remettraient de l'ordre en quelques minutes, ne sont pas en mesure de rétablir l'ordre, d'appréhender ces 100 Black Blocs venus foutre le bordel, menacés, terrifiés. Qu'est-ce qui fait que les gilets jaunes ont été ensanglantés de rouge, alors que là on fait rien? Je pose la question et je vous la pose. Essayons de réfléchir ensemble, essayons de comprendre. Il suffirait de dire au CRS, allez-y, pour qu'Aurillac retrouve la tranquillité et la paix. Pourquoi? Mais pourquoi on ne fait rien? Pourquoi? J'espère que vous aurez des réponses à m'apporter. Et le 10 septembre, qu'allez-vous faire? Au moment où ce mouvement de protestation a été annoncé, venu d'une espèce de mystère, il est maintenant corrompu par la France insoumise qui veut le récupérer et qui va le pourrir, et par la gauche qui finalement fait le marché, incapable qu'elle est d'inventer des mouvements spontanés dans lesquels le peuple s'exprime. Ils vont corrompre cet instant de spontanéité populaire. C'est dommage, c'est triste, parce qu'on est tous arrivés à un point d'exaspération, de fatigue, de découragement, d'incompréhension, de ressentiment. Le mot est terrible. Qu'on a envie que quelque chose se passe. Ça peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer dans l'humiliation, on peut pas continuer dans l'incapacité, on peut pas continuer dans l'impôt, on peut pas continuer dans les taxes, on peut pas continuer dans l'insécurité qui fait que le compagnon d'une journaliste de CNews, pour la protéger, a reçu 7 coups de couteau, je crois. On peut pas continuer comme ça. On cherche désespérément dans le brouillard politique, l'homme ou la femme, qui serait capable de changer les structures et superstructures qui gangrènent ce pays, qui le corrompent, qui le bouffent, qui le dévorent. L'ogre, monsieur Macron, l'ogre, c'est pas Poutine. L'ogre, souvent, il est, notamment dans les contes pour enfants, tout près, alors qu'on le croit loin. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour qu'on soit de plus en plus nombreux à résister. Parce que maintenant, il faut une vraie résistance de droit, de cœur, de courage pour la France.